élus. Dieu nous avait choisis pour son service, pour défendre ses intérêts, pour délivrer son peuple en souffrance, en captivité quelque part, pour que son peuple soit libéré. Et c'est pour cela que nous avons été appelés, nous sommes donc ses ouvriers. Lui, il est notre maître. De ce fait, lorsque Dieu a besoin, lorsque le besoin de Dieu se présente, il a besoin toujours de quelqu'un pour aller délivrer un peuple quelque part. Donc, il choisit donc il choisit son peuple, son appelé là, l'élu là. C'est lui qu'il envoie pour aller délivrer son peuple qui est en souffrance quelque part. C'est nous, si nous sommes appelés ici, c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas en vain que nous sommes ici. Il nous a appelés ici pour un but, pour délivrer son peuple à un endroit, peut-être dans ta maison, dans ta famille, dans cette église, dans ton pays, dans notre pays, le Cameroun, autour de notre... Là où nous pouvons rester, parce que son peuple est toujours en souffrance. Et il aime son peuple qu'il a racheté au prix de son sang. Et il ne s'amuse pas. Et nous allons encore lire 1 Corinthiens 10, verset 11. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous maintenant. Donc, les gens ont vécu ces choses, mais on les prend maintenant pour exemple, pour que nous soyons instruits que cela ne nous arrive plus parce qu'ils ont été frappés. Nous prenons l'exemple de Jonas. C'est Jonas ce matin. C'est Jonas qui nous parle. Mais à la place de Jonas, enlève Jonas, mets ton nom. Mais c'est moi, c'est toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Jonas n'est plus. C'est nous maintenant. Parce que si ces choses-là sont écrites maintenant dans ce livre, ça nous concerne plus Jonas. Amen. Le besoin de Dieu s'est présenté. Et quelqu'un devait partir à Ninive, de la grande ville, et crier contre elle, contre cette ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Dieu a choisi son appelé parce que Jonas était un appelé, c'était un début de la vocation de Jonas, il était un appelé. Donc Dieu a vu que c'est Jonas qui doit aller à Ninive, délivrer ce peuple, pas une autre personne. Dieu, quand il dit que c'est toi, il ne peut pas te remplacer. Même si tu montes, même si tu descends, ce n'est que toi qui t'envoie. Parce qu'il connaît que tu as la capacité pour aller faire cette mission-là. Dans notre maison, quand tu appelles peut-être Martine, tu appelles encore Marie. Si Martine ne répond pas, nous préférons prendre Marie pour aller faire ce que nous devrions dire à Martine d'aller faire. Mais Dieu n'est pas comme ça. S'il a dit que c'est toi, tu montes, tu descends, ce n'est que toi qui vas partir. Amen. Donc, Jonas reçoit donc l'ordre, c'était un ordre de Dieu. Il dit, lève-toi, va à Ninive. Il ne priait pas Jonas, c'était un ordre. Lève-toi, va à Ninive. Qu'est-ce que Jonas fait? Au lieu que Jonas aille à Ninive, il fuit. Il dit que je fuis la face de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux fuir devant Dieu. Tu peux fuir la face de Dieu. Tu montes, il te voit, il est avec toi. Tu descends, il te voit, il est avec toi. Là où tu peux partir, il voit. Mais Jonas a dit que lui, il va loin de Dieu. Il ne prend pas le chemin, il ne va pas dans la ville que Dieu l'a envoyé. Il va à Tarsis. Donc là, il trouvait un navire avec les passagers qui partaient à Ninive, à Tarsis. Il s'embarque avec eux. Est-ce que c'était là la volonté de Dieu? C'est ça que nous faisons. C'est pour cela que je vous dis que ces choses-ci nous servent d'exemple. Et c'est ça que nous vivons même actuellement. Dieu nous appelle. Combien de fois Dieu nous a déjà appelés pour nous envoyer à un endroit pour sauver son peuple qui est en détresse, qui est en difficulté, qui est même en captivité. Nous fuyons, nous sommes là, un pied devant, un pied dedans, un pied dehors. Des fois même nous avons les deux pieds dehors.
Hein? Nous sommes en présence de Dieu, mais nos cœurs sont ailleurs. Donc, c'est pour cela que nous devons prendre l'exemple de Jonas. Ce matin, ce que Jonas a fait, Jonas n'a pas bien fait. Il a été puni avant d'aller. Donc, on nous dit, Jonas est parti à Tarsis sans aller là où Dieu l'a envoyé. Bien aimé, Dieu cherche quelqu'un pour être à la pêche, pour intercéder pour son peuple. Il aime son peuple et il ne badine pas avec son peuple. Quand c'est les intérêts de Dieu qui sont en jeu, il ne badine pas. Il ne badine pas. Quand Dieu dit va, tu dois seulement te lever et aller. Et quand Jonas est parti entrer dans cette navire-là, Dieu était toujours avec lui. L'œil de Dieu était toujours avec lui. Et Dieu a commencé, le vent a commencé à souffler. Vous voyez que Jonas, il va trouver les gens qui vivaient dans la paix. Ils étaient tranquilles là où ils étaient. Mais parce que l'œil de Dieu était avec lui, la malédiction, je peux dire, qui était avec lui, il se mélange avec les autres passagers. Et les troubles sont arrivés, les difficultés, Dieu a envoyé le vent pour que le navire, ils ont des problèmes sur la mer. Ils se demandaient comment, qui est l'origine de ce malheur. Après, ils ont fait un tir, ils ont vu que Jonas, lui, il est descendu en bas du navire pour aller dormir. Et quand on lui demande, toi, tu dors, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, il a reconnu que c'est moi, je pars loin face, loin de l'Éternel. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas. Si nous partons, nous allons toujours revenir. Tant que Dieu a dit que c'est toi. Et quand tu pars là-bas, tu seras à nu. Parce que nous ne voulons pas rester en présence de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à la voix de Dieu. Quand il nous envoie, va quelque part, délivrer mon peuple. Là où il est en souffrance, nous partons nous empruntons d'autres voies. Là où nous partons là, nous n'allons pas vivre dans la paix. Toujours les troubles vont nous poursuivre. Nous serons toujours dans le désert des maladies, toutes sortes. C'est ça que nous vivons maintenant. Et nous crions, là, Dieu, Jonas, il a dit qu'on lui jette sur la mer. Et dans la mer, le poisson l'a envalé. Mais à nous, maintenant, nous ne pouvons plus aller tomber dans la mer pour que le poisson nous avale. Et c'est quand Jonas était dans le ventre du poisson qu'il s'est repenti. Bien aimé, quand nous sommes dehors, nous souffrons là. Comme nous fuyons la face de l'Éternel, nous souffrons. Nous serons découverts parmi autour, là où nous serons, nous allons dire que nous allons nous cacher parce que Dieu ne veut pas nous voir là. Oh, nous allons mettre à nu. On va nous mettre à nu. Et il y aura une situation, nous serons dans une situation que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. Que seul Dieu peut nous délivrer de cette situation. Et quand nous serons dans cette situation, nous allons commencer à crier à l'Éternel comme Jonas avait crié. Et c'est là où Dieu, de par sa miséricorde, il va nous exaucer. Bien aimé, quand Jonas est parti, le poisson est parti le vomir sur le large. Il s'est répandu, il s'est repenti, et c'est là où Dieu l'a appelé. Il n'a pas appelé, il lui a dit seulement, lève-toi pour la deuxième fois. Lève-toi. Parce que Dieu n'est pas un homme. Quand Jonas était venu, il ne pouvait pas dire que depuis que là tu me fuis, te voilà, non, et ceci, cela. Parce que Dieu n'a pas le temps à parler des choses inutiles. Il lui a seulement dit, lève-toi pour la seconde fois. Et c'est pour cela, nous qui fuyons là, un pied devant, un pied derrière, nous ne sommes pas là, nous ne savons même pas, parce que nous disons que nous fuyons Dieu. Ce que nous rencontrons là dehors, si nous ne nous repentons pas, nous allons continuer à souffrir. Et Dieu n'aime pas la mort du péché, du pécheur. Il veut seulement que le pécheur se repente et vive. Dieu est là. Il nous attend parce que c'est toi qui es appelé, qui es choisi, qui es son élu, qu'il a envoyé quelque part. Et cette mission-là est là. La mission-là t'attend. Tu montes, tu descends, tu vas revenir à lui. Et quand tu vas revenir, il va te dire seulement, lève-toi. Amen. Amen. Et quand Jonas est donc parti, il a publié
Et la ville s'est repentie. Et Dieu aussi s'est repenti du mal qu'il voulait faire à cette ville. Grâce à ça, c'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous. Nous sommes les appelés, les élus. Il nous a choisis. Il attend de nous que nous partons délivrer son peuple partout où tu es. Parce que son peuple crie, son peuple souffre. C'est là où Dieu nous attend. Et ce matin, tu dois donc dire que je suis appelé, je suis élu de Christ pour annoncer la parole de délivrance, de paix à son peuple. Je ne dois plus fuir. Que la parole de Dieu soit. Amen. Amen.